من کارهای بدی کردم. اون چیزایی که پدر تو دوست داری بودجه‌شو نداره. پسر خوبی. Et on débute avec un film de vampire mordant mais pas saignant, A Girl Walks Home Alone at Night. دروغ نگو. تو پسر خوب هستی. Une jeune fille en tchador et marinière rôde la nuit dans la ville déserte pétrolière de Bad City sur son skateboard à la recherche de proies à croquer. من بدم. Dans ce conte poétique, on croise pêle-mêle une prostituée, un fils intoxiqué par son père junkie, un dealer infâme qui se fera saigner, un enfant apeuré. A Girl Walks Home Alone at Night, c'est comme si Jarmusch rencontrait Sergio Leone, un film fantastique en noir-blanc sublime avec une atmosphère mystérieuse, entretenue par la lenteur du récit et une question, une seule, l'amour est-il compatible avec le vampirisme? A Girl Walks Home Alone at Night, juste captivant. C'est nous qui commandons à présent. Dans Suite française, il est aussi question d'amour, dans la France profonde occupée par l'armée allemande en 1940. Jamais je ne vivrai à l'heure allemande, jamais. Vous en avez un? Oui, un officier. Bonsoir, mesdames. Le piano est à vous, j'imagine. Je vois tout ce qui se passe sous mon toit. Cet Allemand est notre ennemi. Vous comprenez, Lucille? Je n'ai rien en commun avec ces hommes-là. La seule personne avec qui j'ai quoi que ce soit en commun, c'est vous. Lucille vit chez sa belle-mère bourgeoise autoritaire en attendant le retour de son mari infidèle des camps de travail. Elle doit cohabiter avec Bruno, un gradé du Troisième Reich, musicien, poète, cultivé et attentionné. Tiraillée entre sa fibre patriotique et sa pulsion amoureuse, Lucille voit en cet Allemand un homme et pas un ennemi. En ces temps de guerre, se laisser emporter par son cœur suffit à passer pour une collabo. Et pourtant, Lucille résiste à tout point de vue. Vous êtes la seule personne à pouvoir m'aider. Il croit que vous cachez un homme. Suite française, une romance impossible enrobée dans une réalisation fort élégante avec une impeccable Christine Scott Thomas dans le rôle de la belle-mère rigide. De l'amour, il y en a encore cette semaine dans le journal d'une femme de chambre. Allons, monsieur. Allons. Je pense qu'à Saint-Célestin. Encore un mot de plus. Et cette fois, je dis tout à madame. Après Renoir et Buñuel, Benoît Jacot s'attaque au pavé de Mirbeau. Mais il se focalise sur Célestine, la boniche Léa Seydoux. Sa résignation, son impertinence, sa beauté qui fait tourner les têtes de bien des hommes, dont le jardinier Joseph, Vincent Lindon. Célestine rend malade aussi sa patronne. Célestine! Le jour de l'argenterie, vous l'avez oublié? Oui, madame. Allez tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une aiguille. Apportez-moi du fil. La femme de chambre, esclave amoureuse, finira matrone dans un bordel du nord de la France. Bon, apportez-moi des ciseaux. Malgré la lenteur du récit, le journal d'une femme de chambre est chahuté par de nombreux flashbacks qui permettent de saisir le parcours de la bonne et son rapport aux hommes. Un portrait de femme de plus dans la filmographie de Benoît Jacot. Sale pain bêche, tu devrais te faire troncher, ça te ferait du bien. Bonjour, Mathieu Vasseur à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai reçu une lettre de votre part. Je voulais déjà être sûr que vous ayez lu mon manuscrit. L'homme idéal n'existe pas, et surtout quand il s'appelle Mathieu C'est un Vasseur. petit peu brusque comme réponse. Vous pouvez pas juste dire, voilà, ça nous intéresse pas. Cet auteur raté s'approprie le récit d'un autre pour satisfaire son ego et être enfin publié. La famille veut rien récupérer? Quelle famille? J'ai pas de famille. C'est un vieux qui vivait seul et qui est mort seul. C'est le succès immédiat, argent, gloire et belle nana. Mais bientôt, un proche du véritable auteur sort de l'ombre. Pour dissimuler son secret, Mathieu Vasseur met son génie créatif au service du meurtre. Mensonges, manipulation, dissimulation, fourberie sont les armes utilisées par ce désespéré prêt à tout pour ne pas perdre l'amour de sa vie et surtout sa situation d'auteur privilégié fort confortable. Alors, ça avance? Ton roman? Paraît que le deuxième, c'est toujours le plus dur. Tu dois avoir la pression, non? Un homme idéal avec Pierre Ninet rayonnant dans la peau de ce type qui s'écrit un sombre destin. Vous savez, les femmes finissent toujours par savoir qui on est vraiment. À moins de s'appeler Mathieu Vasseur, un homme idéal et d'aller au bout de sa folie. Vous appelez pas ici, c'est clair? Allez, c'est tout pour cette semaine. Et n'oubliez pas d'aller planer au cinéma avec A Girl Walks Home Alone at Night.